Bonjour, nous sommes le mercredi 8 mai 2024 et nous allons parler du Google Pixel 8a, le nouveau smartphone de Google, milieu de gamme. Pas si milieu de gamme puisque au niveau tarifaire, il douille un peu. Google dévoile son Pixel 8a qui redéfinit les standards du marché des smartphones milieu de gamme. Le nouveau smartphone de milieu de gamme de Google est désormais officiel. Il sera présenté le 14 mai, c'est-à-dire dans un peu moins d'une semaine, lors des Google I.O., une conférence annuelle. On va voir les caractéristiques, puisque la semaine dernière, j'en avais parlé, des rumeurs, et que son écran serait soi-disant, selon les rumeurs, 90 Hz, et j'avais tablé sur du 120 Hz, et finalement c'est bien du 120 Hz comme je l'avais prédit. Au niveau du design, il est comme attendu, sans grand changement. Donc, aloe vert, beige bleu, obsidian noir et porcelaine blanc. Alors, au niveau de la taille, le Google Pixel 8a présente des dimensions de 52,1, 72,6, 8,9 mm. Est très légèrement plus compact que le 7a, c'est-à-dire la génération précédente. Et il est aussi un peu plus léger de 2 grammes, de 5,5 grammes. Certifié IP67, c'est indice de protection 67, qui résiste à l'intrusion de poussière et aux éclaboussures d'eau. Dispose d'une protection anti-rayures Corning Gorilla Glass 3 pour son écran. C'est-à-dire, ça date comme type de protection. C'est vraiment du milieu de gamme bas. En comparaison, le Pixel 8a, Pixel 8 a une protection Victus, Corning Gorilla Victus. Et son écart de prix avec entre le 8A et le 8 qui est sorti il y a déjà pas mal de temps, et de quelques dizaines d'euros. Baptisé Actua Display, la nouvelle dalle 6,1 pouces du Pixel 8a promet d'être plus lumineuse que celle de son prédécesseur de 40%. Bon, c'est déjà un bon gars ça. Un bon gain. 1400 nits en HDR jusqu'à un pic de 2000 nits, un niveau de luminosité très élevé. Quant à la dalle, c'est du 120 Hz OLED avec une définition Full HD+, c'est-à-dire 1080 par 2400. Et sur une dalle de 6,1 pouces de diagonale, ça donne 430 ppp, densité de pixels. Plus de 400 ppp, c'est très bon. En comparaison, les iPhone 15, que ce soit 15 ou 15 Pro, ont une densité de 460. On passe au CPU suivant. Le précédent, c'était du Tensor G2. Là, c'est du G3. Quant à la RAM, c'est de la 8 Go de RAM LPDD R5X. J'avais tablé aussi qu'il pourrait mettre peut-être 12. Mais bon, ça, ils l'ont pas fait. 8, ça va, ça reste correct. Et en deux déclinaisons 128 et 256 Go de stockage en norme UFS 3.1, la plus récente étant la 4.0. L'avantage sur les Google, c'est qu'il y a 7 ans de mise à jour Android et sécurité. Il y a peu de marques qui le font, il y a également Samsung sur certains modèles. Alors côté capteur photo, on a un capteur principal de 64 mégapixels. Ils avaient tablé dans les rumeurs dans la 50, bon, ça c'était bon. 13 mégapixels pour le ultra grand angle, j'avais tablé sur du 32, mais bon ça ils sont restés à 13. Et pour le selfie, le frontal c'est aussi du 13 mégapixels. Et en enregistrement vidéo, il peut aller jusqu'au 4K 30 images secondes. Alors que le 8, il peut aller en 4K à 60 images secondes. Et le 8A sera disponible le 14 mai, c'est-à-dire dans un peu moins d'une semaine. Au niveau de la batterie, le 8A est à 4492 mAh, soit un peu plus que le 7A, la génération précédente, qui était à 4385 mAh.
Alors au niveau tarifaire, ils avaient prédit qu'il y aurait une augmentation. Et il y a bien une augmentation. Le Google Pixel 7a affichait à sa sortie en France à partir de 509 euros. Ce qui est déjà, c'est pas vraiment c'est du milieu de gamme haut quand même. On se rapproche quand même du haut de gamme au niveau du tarifaire. Et ce Pixel 8a arrive avec une nouvelle augmentation. Le smartphone abordable de la famille Pixel passe à un prix de départ de 549 euros. Et ça, c'est pour la version 128. Personnellement, je trouve que ça douille quand même pour un soi-disant milieu de gamme, puisque les 8 se déclinent de la façon suivante: 8A, 8, 8 Pro et 8 Pro XL. Donc on va dire que c'est par rapport à la famille des 8, c'est vraiment l'entrée de gamme. Bon, ici, comme on avait dit, l'écran est 120 Hz, 7 ans de mise à jour Android, ça c'est un très bon point au moins. 8 Go de RAM, bon alors là on a les specs. Alors OLED 6,1 pouces, 120 Hz, comme je disais, 1080-2400 pixels, Gorilla Glass 3. Et comme je disais, ça c'est le 8A, et le 8 c'est du Gorilla Victus. Donc une qualité bien supérieure. Le CPU c'est du Tensor G3, donc qui succède au G2 du 7A. Stockage 128-256 en UFS 3.1. RAM de 8 Go. La batterie 4492 mAh. J'avais tablé sur du 4500 voire 5000. Bon, ça reste dans cette bonne zone. Les capteurs photo 64 mégapixels pour le principal, ultra grand angle 13 mégapixels. Le photo avant 13 mégapixels également. La recharge dit 18 watts, c'est vraiment très bas. J'aurais pu faire un effort et mettre 30, mais bon. Il y a la charge fil key, c'est-à-dire par induction. La 5G, le Wi-Fi 6E, pas d'intérêt de mettre du 7, parce que ça aurait été encore plus cher. Mais c'est la génération précédente, et de toute façon, le Wi-Fi 7 vient juste de sortir. C'est relativement récent. Il y a peu encore de produits qui utilisent le Wi-Fi 7. Le Bluetooth 5.3, le plus récent étant 5.4, donc ça va. NFC, Near Field Communication, vous pouvez utiliser votre smartphone comme un pass Navigo, ou faire comme une carte bancaire, paiement sans contact. eSIM, la SIM électronique. Indice de protection IP67. Après c'est basique, capteur d'empreinte sous l'écran, déverrouillage avec reconnaissance faciale, USB-C 3.2, haut-parleur stéréo. Côté soft, 7 ans de mise à jour Android et sécurité. Et donc ici on a les tarifs qui sera disponible à partir du 14 mai. À 549 euros pour la version 128 et 609 euros pour la version 256 gigaoctets. Personnellement, j'aurais fait plutôt le 128 à 479 et le 256 à 529-539. Parce que ça, c'est des tarifs que je trouve onéreux pour les spécifications, pour les specs d'un smartphone soi-disant milieu de gamme. Personnellement, tout ce qui est moins de 300 euros, c'est de l'entrée de gamme. Entre 300 et 600, c'est du milieu de gamme. Et plus de 600, entre 600 et 1000, c'est du haut de gamme. Et plus de 1000, c'est du très haut de gamme. Parce qu'on parle d'un quand même smartphone. Ici, la comparaison entre le 8A et le 8, comme je disais. Comme le 8 est déjà sorti il y a déjà quelques mois, on peut le retrouver dans des soldes, ou même actuellement il est à bon prix, puisqu'il coûte bien moins cher au prix de sa sortie. Alors la différence entre le 8A, c'est un écran OLED 6,1 pouces avec une définition Full HD et 120 Hz, alors que le 8 il a juste 0,1 pouce de plus. On va dire que c'est pareil, ça change pas grand chose. Il y a 1 gramme de différence. Et oui, la dalle du Pixel 8a est aussi protégée par du Gorilla Glass 3,
bien moins résistant que le Gorilla Glass Victus du Pixel 8. Et il y a du Gorilla Glass au niveau des indications, il y a du Gorilla Glass 4, 5, 6. Et là, après le 6, c'est Gorilla Glass Victus. Et le plus récent étant le Gorilla Glass Victus 2. Donc, et au niveau de la différence tarifaire, nous allons le voir dans un instant. Bon, le point positif, c'est quand même les 7 ans de mise à jour. Notons aussi que le Pixel 8 peut filmer en 4K 60 images par seconde, alors que le 8A est limité à 30 images par seconde en 4K. C'est du côté de la recharge rapide qu'il y a des différences. Le Pixel 8 profite d'une recharge rapide filaire 27 watts, tandis que le Pixel 8A se contente de seulement 18 watts. Il y a quand même une sacrée différence. Le constat est le même sur la recharge sans fil, qui monte à 18 watts pour le Pixel 8, contre 7,5 watts pour le Pixel 8A. Le Pixel 8A est un peu moins cher. Oui, enfin, d'un autre côté, il vient juste de sortir. Et la gamme, c'est en dessous. Avec un prix de lancement de 549 €, le Pixel 8A est beaucoup moins cher que le Pixel 8 qui est sorti à 799 € en France. Sauf qu'actuellement, le Pixel 8, il est dans les 600, 650. Donc très proche du 8A. Cependant, depuis son lancement, l'appareil haut de gamme a régulièrement bénéficié d'importantes réductions chez différents revendeurs. Il lui est arrivé de tomber sous la barre des 550 €, le rendant ainsi plus intéressant que son petit frère. Même la différence de tarif entre les deux modèles n'est que de quelques dizaines d'euros au moment de votre achat. On ne peut que vous conseiller d'opter pour le Pixel 8. Ouais, je fais également ce même constat. Au vu des différences tarifaires et de la qualité supérieure du 8, le 8A ne vaut pas le coup au tarif actuel. Parce que vous voyez, actuellement le Google 8 est à 629 € en 128 au lieu de 799 et à 689 au lieu de 859. Alors en comparaison du 8A qui est à 256 Go, il se trouve à 609 €. Alors que vous avez une qualité bien supérieure sur le 8. Pour seulement 80 € de plus. Ou le 128, 20 € de plus que le 8A 256. Il vaut mieux donc investir dans le 8A, dans le 8 que le 8A. Ici on peut voir la différence entre 8 et 8 Pro. C'est le 8 Pro et XL. Sont bien plus grands puisque c'est la diagonale à 6,7 pouces. Alors que le 8 c'est 6,2 et le 8A 6,1. Autant dire entre que le 8 et le 8A c'est quasi pareil. Le 8A vaudra, au niveau du tarifaire, vaudra le coup quand il coûtera une bonne centaine d'euros de moins. C'est-à-dire un 128 aux alentours de 450 plutôt. Et un 8A 256 Go à 500 €. Mais pas 609. C'est beaucoup trop haut. Beaucoup trop haut. Surtout pour les performances qu'il affiche. Par exemple, l'enregistrement vidéo 4K 30 images secondes pour le 8A, alors que le 8 c'est 4K 60 images. Et surtout la protection, et également la protection de l'écran, qui est que du Gorilla Glass 3 sur le 8A, alors que l'autre c'est du Gorilla Glass Victus, qui est bien plus résistant sur le 8. Et pour une différence tarifaire de très minime.
80 € seulement. Entre 609 et 689 pour les versions 256. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.